Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur Bénin Dabaroutou. Nous sommes dans le département de Lomé et dans Lomé, nous sommes dans la commune de Dango. À Dango, nous allons échanger avec le maire de cette commune. Nous allons découvrir la commune de Dango, ses potentialités, ses atouts. Nous allons également parler de la cohésion sociale au sein de cette commune. Mesdames et messieurs, merci de vous installer confortablement. Monsieur le maire, bonjour et merci de nous recevoir. C'est moi. Soyez les bienvenus à Dango. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est un plaisir d'être à Dango. Pour commencer, nous aimerions connaître votre commune, quelle est son étendue, combien d'arrondissements et quelles sont les activités qu'on mène à Dango. Merci, monsieur le journaliste, pour ce déplacement qui va rendre un peu visible ma commune, la commune de Dango. Vous êtes effectivement à Dango. Dango, c'est la porte d'entrée de la vallée de l'Ouémé. Et c'est une commune qui est limitée au nord par Adjoum, au sud par les Agégués, à l'est par la commune d'Akpro-Misirete et à l'ouest par la commune de Souava dans l'Atlantique. Notre commune s'étend sur une superficie de 149 km², avec une population, selon le SGP H4 de 2013, de 96 426 habitants. Elle compte 7 arrondissements répartis dans 3 zones écologiques. Il y a le plateau qui compte 3 arrondissements, Dangbo, Rosin et Zongué. La zone lacustre, traversée par le fleuve, qui compte 2 arrondissements, Katien, Kwedomé et Kessoun, et la zone semi-lacustre, avec les arrondissements de Bécor et de Dequin. La population exerce naturellement l'agriculture parce que tout à l'heure j'ai parlé de la traversée de la commune par le fleuve. Et d'abord, c'est l'agriculture, l'activité principale parce que pendant les hautes eaux, la crue, la vallée est inondée. Surtout les 4 arrondissements qui sont dans la lacustre sont inondés. Et à la décrue, les alluvions, c'est ça, laissées par la crue fertilisent le sol et permettent un bon rendement après les cultures. Donc, à la décrue, c'est la culture, toutes sortes de vivriers, de cultures vivrières qui se réalisent au bon gré de la population. Alors, à part l'agriculture, il y a un peu la pêche, parce qu'il y a l'eau, il y a la pêche qui suit, il y a le petit commerce. Alors, monsieur le maire, votre commune a eu ce don de la nature d'être à la fois lacustre et terrestre, si on peut le dire ainsi. Alors, dites-nous, quelles sont les difficultés liées à ces 2 dons naturels, le fait d'être dans une zone lacustre et à la fois une zone terrestre. Quelles sont les difficultés liées à ces 2 atouts naturels? C'est bien, merci. C'est des atouts à saluer. La difficulté, c'est la difficulté d'accès. La difficulté d'accès parce que, vous savez, c'est difficile, lorsque vous produisez là-bas, de faire écouler les produits vers le plateau. Donc il y a cette difficulté d'accès parce que pas facile à l'homme du plateau d'aller rapidement à Dequin. Il faut traverser le fleuve, il faut marcher sur de longues distances, il faut traverser les champs. C'est-à-dire que tout ça là, contribue
vraiment à nos peines, oui. à la peine des populations. Donc c'est ce que je puis dire par rapport à, sinon... Il y a certainement aussi l'inondation. Il y a l'inondation, j'en avais déjà parlé, donc Oui. l'inondation, ça là, c'est cyclique. Oui. Et la population de la Basse-Vallée ne vit que de ça. Oui. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une situation à ne pas se souhaiter. Oui. C'est une calamité, mais elles en ont, elles en ont besoin parce que quand ça leur donne de la force, ah, oui. ça leur donne de la force économique. Puisque c'est de ça qu'ils doivent vivre. Donc l'agriculture. Alors que ici, là, lorsque la pluie passe, c'est qu'on n'a plus besoin d'engrais avant. Le sol est fertilisé et ils sont bien. Donc, oui. Donc, ce qui est encore difficulté, c'est que, vous savez, la vallée est un versant. Oui. Les pluies précoces, inattendues, détruisent les cultures tout ce qui est cultivées en contre-saison. En contre-saison. Ouais, Okay. donc ça, c'est aussi une difficulté que les paysans rencontrent. D'accord. Alors, monsieur le maire, la thématique de cette année de Bénin Dabartou, c'est la cohésion sociale et l'extrémisme violent. Est-ce que d'abord, dans votre commune, vous connaissez l'extrémisme violent? L'extrémisme violent a tout son sens, pratiquement au nord. Absolument. Oui. Chez nous, il n'y a pas d'actes d'extrémisme violent. Voilà. À côté de l'extrémisme violent, c'est qu'il y a la cohésion sociale. Oui. Une commune, pour son bien-être, pour son développement, a besoin que les peuples qui y vivent en paix, vivent dans la cohésion. Est-ce que dans votre commune, vos populations vivent en harmonie? Est-ce que les différentes communautés qui sont, que j'aurais vraiment aimé connaître vivent dans l'harmonie? Merci, monsieur le journaliste. C'est une très belle question. La cohésion sociale dépend de ceux-là ou celles-là qui animent la vie politique d'un milieu. Aujourd'hui, le Conseil peut s'en réjouir parce que déjà à son sein existe la cohésion. La cohésion existe au sein du Conseil communal. Depuis que nous sommes arrivés à la tête de la mairie, nous sommes venus par différentes sensibilités. Et notre conseil communal compte 19 membres. Et tous les membres, à notre prise de service, nous sommes convenus à adopter une stratégie de cohésion en fondant entre nous un parti, le parti de développement de la commune de Dangbo, dont les 19 membres sont fondateurs. Lorsque la cohésion existe entre le conseil communal, entre les organes du conseil et entre l'administration de la mairie, elle s'étend sur le bas peuple. Donc c'est dire que cette cohésion existe entre toutes les composantes en matière de population de la commune de Dangbo. À Dangbo, on a les women, on a les Aïzon qui sont de Beko, les women. Pratiquement, c'est les women. C'est les women. Peut-être que nous avons des migrants qui viennent s'en ajouter, mais qui sont obligés de suivre le pas qui s'observe dans la commune. Donc, je dis que par rapport à la cohésion sociale, il n'y a rien pratiquement à reprocher. Certes, il doit y avoir des difficultés, mais ça va. Ça va au sein du conseil communal et ça va au sein de la population parce que la population arrive à se comprendre et arrive à dominer les tentations d'ailleurs et se mettre ensemble pour le bien-être de la communauté, se mettre ensemble pour le développement de la commune. Merci, monsieur le maire.
Vous êtes maire depuis combien d'années? Depuis 2019. Depuis 2019, oui. Voilà, 5 ans. Disons environ 5 ans. Dites-nous, monsieur le maire, quels sont les chantiers phares sur lesquels vous avez assis votre gouvernance, les chantiers sur lesquels vous êtes et vous vous attelez chaque jour pour assurer le développement de la commune de Dangbo? La population a besoin de nos prestations. Oui. Nous ne pouvons pas les satisfaire sans des stratégies de développement. Oui. Donc les chantiers, c'est d'abord l'éducation, la santé, la jeunesse, et que sais-je encore. D'accord. Oui. Et lorsque nous prenons chacun de ces domaines, quand vous prenez l'éducation, quelles sont vos priorités? Quelles ont été vos priorités jusque-là? Est-ce que c'est la construction des salles de classe? Est-ce que c'est le recrutement des enseignants? Est-ce que c'est les cantines? Quelles ont été les actions phares que vous avez menées dans ce sens? Comme action phare, le conseil s'est attelé à d'abord, là où il n'y en a pas, construit des modules de salles de classe. D'accord. Réfectionner les bâtiments existants et qui sont délabrés, clôturer des établissements, des écoles, et surtout des écoles qui abritent les centres d'examen. Et par rapport à la cantine, le conseil communal s'implique. Et c'est à juste titre, alors qu'au cours de cette année, il est dédié une ligne pour la cantine scolaire, pour compléter, dans le budget communal, pour compléter les actions du gouvernement. D'accord. Donc assez d'écoles, assez de bâtiments ont été construits, assez de bâtiments ont été réfectionnés, et les sanitaires et tout. Ok. Alors, lorsque nous allons dans le domaine de la santé, là, quels étaient les défis à votre plus de service? Les défis par rapport à la santé, c'est d'abord de mettre à la disposition de chaque arrondissement un centre de santé. Et l'équiper en matériel comme en personnel. C'est de rapprocher aussi certains habitants des centres de santé, ou ce qui nous a amené à créer aussi d'autres centres de santé pour rapprocher la population de certaines populations internes de disposer et d'avoir ces prestations au lieu de sortir, de marcher sur de longues distances. Nous avons aussi fait des clôtures des centres de santé. On a fait des clôtures des centres de santé. On a réfectionné les centres de santé. On a construit des centres de santé. D'accord. Alors, le domaine qui est souvent un domaine oublié par plusieurs, ou pas peut-être parce que la volonté n'y est pas, mais parce que ça nécessite beaucoup de moyens, c'est la jeunesse. Dites-nous, quelle est la situation à Dangbo? Parce que le besoin des jeunes, c'est un stade omnisport, c'est des maisons de jeunes, c'est des aires de jeu. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Beaucoup de choses se font, et beaucoup encore sont en perspective. D'accord. Par rapport à la jeunesse, nous avons déjà engagé des études qui sont déjà faites, des études de construction de centres de loisirs des jeunes à Dangbo, pour toute la commune, et aussi à Agbeko qui est un peu de l'autre côté. Donc les études là sont déjà engagées, et même se sont faites. Les études sont faites déjà. Et que d'ici à là, le budget 2024 réalisera ce projet. Au grand bonheur des jeunes. Par rapport au terrain, nous sommes en train, comme nous pouvons, mais on aura bénéficié de l'appui du gouvernement pour la construction d'un centre, d'un stade aux normes
moderne. D'accord. Oui. Merci beaucoup, monsieur le maire. J'ai bien envie qu'on continue ce débat. Mais cette fois-ci, nous sommes à la fin d'un entretien que j'aurais aimé plus long. Mais bon, c'est une question de temps. Je suis sûr que c'est pour la première fois qu'on prend monsieur le maire de Dango. Oui. Quel est votre mot à l'endroit de Dabaro? Merci, monsieur le journaliste. Tout au départ, j'ai dit que cette activité que vous réalisez à travers le pays rend visible, moi, ma commune, aujourd'hui. Oui. Fait savoir au pays et au monde entier qu'au moins, comme on le dit, la vallée est la vallée de Lomé est la deuxième plus riche au monde. Oui. Et que c'est nous qui y sommes. Oui. Et que toute la richesse, et toutes les richesses, surtout avec les atouts touristiques que nous avons, les sources thermales que nous avons dans Dangbo, à Crétine comme à Bécon, si elles étaient exploitées, je crois que ça fera le bonheur, pas que de Dangbo, mais du Bénin tout entier. Absolument. Parce qu'une source thermale, c'est plus que de l'or noir. Effectivement. Donc si déjà, on peut penser à les viabiliser, Oui. s'occuper pour le bonheur de la nation, ce serait très bien. Très bien. Donc je dis merci à Dabaro, Oui. pour ce déplacement et pour cette volonté caractérisée qui s'est donnée à parcourir les communes du Bénin pour prendre connaissance de leurs potentialités, de leurs difficultés et des perspectives à réaliser plus tard. Merci beaucoup. Très grand merci pour vous et c'est nous. C'est nous, Dango et Honoré. Merci, monsieur le maire. Par votre présence. Alors, votre mot de la fin. Mon mot de fin, c'est de saluer toute la population de Dangbo et de leur dire que le conseil communal s'emploie et s'emploiera toujours à leur rendre l'existence facile et que cette difficulté qu'elles rencontrent aujourd'hui ne seront surmontées que lorsqu'elle aura compris que la nation, la commune, se construit par les forces vives de cette commune et que chacun participe à la construction du pays et de la commune. Que le sens civique puisse les caractériser, que le sens patriotique puisse les caractériser et qu'on mette fin à l'incivisme. À l'incivisme fiscal parce que aujourd'hui, l'économie de la commune repose sur la fiscalité. Et on ne peut construire cette commune sans un minimum, surtout les efforts, les ressources locales de la mairie de la commune. Les ressources locales sont les collectes que nous faisons dans les marchés, sont les prestations que nous donnons, la mairie donne au niveau de la mairie et au niveau des arrondissements. Donc, nous n'avons pas une ressource encore autre que la fiscalité, donc de permettre que si nous devons évoluer, si notre commune doit exister, que c'est en fonction des efforts personnels que chacun de nous fera. Donc il faudrait, je les invite au calme et à la considération de ce que le peuple ne se développera que par ses enfants. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est avec ce message d'invite, d'exhortation au civisme des populations de la commune de Dangbo, au paiement des impôts et taxes, afin de donner les ressources nécessaires à la commune, de réaliser les infrastructures socio-communautaires, d'assurer le développement de la commune, que nous mettons un thème à cet entretien avec Monsieur Maodo Djossou, maire de la commune de Dangbo. Merci de nous avoir suivis. Benin Dabaltou, à la prochaine étape. Au revoir.